L'apprentissage par renforcement est un type d'apprentissage machine où un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec son environnement. Pour chaque état de l'environnement, l'agent va effectuer une action et recevoir une récompense en retour. L'objectif de l'agent sera dans la plupart des cas de maximiser sa récompense au fil du temps. Afin de résoudre un problème grâce à l'apprentissage par renforcement, il est primordial de définir préalablement quelques concepts clés. Premièrement, l'agent, c'est l'entité qui prend les décisions et interagit avec l'environnement. Ensuite, l'environnement, c'est le cadre dans lequel l'agent évolue et effectue des actions. Ensuite, l'état, c'est la situation actuelle de l'environnement qui va influencer les actions possibles de l'agent. L'état est généralement défini par un ensemble de variables. Ensuite, on a l'action. L'action, c'est la décision ou le mouvement pris par l'agent à un moment donné. Les actions peuvent être discrètes, continues selon le problème. Ensuite, on a la récompense. C'est une mesure indiquant à l'agent à quel point l'action qu'il a prise précédemment peut être bénéfique. Elle peut être positive ou négative. Et enfin, la politique. C'est la stratégie que l'agent utilise pour choisir ses actions en fonction de l'état dans lequel il se situe. Il existe plusieurs politiques d'apprentissage par renforcement, parmi lesquelles on peut citer le Q-Learning, l'algorithme SASA et les algorithmes de Deep Q Network pour ne citer que cela. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons utiliser l'algorithme Q-Learning. Le Q-Learning est un type d'algorithme d'apprentissage par renforcement qui permet à un agent d'apprendre à prendre les meilleures décisions possibles dans un environnement afin de maximiser l'ensemble de ses récompenses. Le Q dans Q-Learning est mis pour Quality ou qualité en français et fait référence à la fonction Q qui permet de déterminer le niveau d'efficacité d'une action prise dans un état particulier. La fonction Q prend en entrée l'état dans lequel l'agent se trouve, noté S ici, et l'action qu'il a prise dans cet état, noté A. Et à la fin, retourne un nombre appelé Q-value. Ce nombre Q-value représente à quel point il est bénéfique d'effectuer l'action A lorsque l'agent se trouve dans l'état S. Une fois calculée, la Q-value est stockée dans une table appelée Q-table, où chaque Q-value est associée à un couple état-action. Ce tableau représente la mémoire de notre agent. Il pourra donc le réutiliser ultérieurement pour décider de la meilleure action à prendre dans un état donné. L'objectif est d'ajuster les valeurs de la Q-table pour que l'agent puisse prendre les meilleures décisions afin de maximiser sa récompense cumulée au fil du temps. Pour calculer les Q-values, il existe plusieurs variantes de la fonction Q, mais nous allons nous intéresser à sa version par différence temporelle notée TD-Q-Learning, qui est très adaptée pour apprendre une politique optimale même dans un environnement complexe et changeant. Les valeurs Q sont mises à jour itérativement à l'aide de la fonction suivante. Dans cette formule, le terme QSA représente la valeur Q actuelle de l'action A lorsque le joueur est dans l'état S. Le terme RESA est la récompense que l'agent a obtenue pour avoir effectué l'action A dans l'état actuel S. Le terme alpha est le taux d'apprentissage ou learning rate en anglais. Sa valeur varie entre 0 et 1. Plus alpha est élevé, plus l'algorithme va rapidement apprendre. Par contre, la probabilité de converger vers une politique optimale sera très faible. Mais plus la valeur de alpha sera élevée, plus l'apprentissage va être lent. Par contre, la probabilité de converger vers une valeur optimale sera plus élevée. Il est donc important de bien ajuster cette valeur en fonction de ce que l'on souhaite. Gamma est le taux d'actualisation ou encore discount rate en anglais. Plus sa valeur est élevée, donc proche de 1, plus l'agent va préférer les récompenses futures. Et plus sa valeur est faible, donc proche de 0, et plus l'agent va préférer les récompenses immédiates. S' ici représente l'état futur et A' la meilleure action que l'agent pourra effectuer à l'état futur. Donc le terme Q', S', A' est la valeur maximale de la Q-value à l'état futur. Une fois la Q-table constituée, l'agent pourra donc choisir ses actions en fonction de celle-ci. Puisqu'au début de l'apprentissage, la Q-table n'est pas forcément au point, donc les valeurs qui y sont ne sont pas encore des valeurs qu'on peut forcément exploiter, il est important de définir une stratégie d'exploration. Il existe plusieurs stratégies, mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons travailler avec la stratégie Epsilon Greedy. Pour comprendre comment ça marche, prenons l'exemple de la croissance d'un être humain. Lorsque nous étions enfants, nous avions tendance à essayer beaucoup de choses, à découvrir de nouvelles choses, mais avec le temps, nous avons pris certaines habitudes que nous n'avons pas forcément envie de changer. Eh bien, c'est à peu près le même fonctionnement avec l'agent. Lorsque l'agent va devoir choisir une action, il a une probabilité epsilon d'explorer l'environnement, c'est-à-dire une probabilité epsilon de choisir une action au hasard. Et donc, une probabilité 1 - epsilon pour exploiter sa base de connaissances afin de choisir l'action. Au départ, lorsque l'agent n'a aucune connaissance des récompenses associées aux différentes actions, il est plus susceptible d'explorer différentes actions pour découvrir celles qui pourraient donner les meilleures récompenses. À mesure que l'agent accumule
de l'expérience et améliore ses estimations des récompenses, il devient de plus en plus avantageux d'exploiter ses connaissances en choisissant les actions les plus prometteuses. Cependant, pour éviter de tomber dans le piège de choisir tout le temps les mêmes actions et manquer potentiellement de choisir les meilleures actions, on va garder une petite probabilité epsilon de continuer à explorer l'environnement tout au long de l'apprentissage. Donc on peut résumer tout ce qu'on vient de dire par le fait que l'algorithme Q-Learning fonctionne en mettant à jour itérativement la fonction Q à mesure que l'agent interagit avec l'environnement. Les différentes étapes d'apprentissage sont les suivantes. On commence par initialiser la Q-Table. Ensuite, on va choisir une action en fonction de la stratégie d'exploration. Ensuite, on va effectuer l'action choisie et recevoir une récompense. Par la suite, on va mesurer la récompense à l'aide de la fonction Q. Et enfin, on va répéter ces actions un certain nombre de fois ou alors jusqu'à ce que la Q-Table converge. Voilà, nous sommes arrivés au thème de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, laissez-nous un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo ou alors si vous avez des questions, nous serons ravis de vous répondre. A plus.